Il y a des gens qui semblent habiter un espace différent dans le monde. On peut vivre avec eux chaque jour, partager la même routine, s'asseoir à la même table et sentir qu'il y a un océan de mystère qui sépare et qui montre de qui ils sont vraiment. Ce n'est ni un mensonge, ni un jeu d'apparence, ni une tentative délibérée de manipuler ceux qui vous entourent. C'est quelque chose de plus profond, de plus calme. La psychologie nous montre que certains esprits possèdent un engrenage naturel qui les rend difficiles à lire, difficiles à prévoir, par conséquent, impossibles à oublier. Quand le cerveau humain croise quelqu'un qui ne peut pas facilement déchiffrer, il ne détourne pas le regard. Au contraire, cela attire l'attention. Le mystère engendre la fascination, et l'intelligence discrète crée une présence magnétique qui ne nécessite aucun effort pour se démarquer. Alors que la plupart cherchent désespérément à être compris, traduisant chaque pensée en mots et chaque émotion en réaction, il y a des individus qui traversent le monde à l'aise avec leur propre silence, laissant les autres deviner ce qui se passe derrière leurs yeux. Si vous regardez de près, vous réaliserez que ces personnes partagent des traits très spécifiques, des schémas invisibles pour la plupart, mais évidents pour ceux qui savent lire entre les lignes du comportement humain. Le premier de ces traits, et peut-être le plus déconcertant, est l'absence totale du besoin de s'expliquer. La société moderne nous a façonnés pour être des résolveurs de malentendants. Nous ressentons une urgence presque enfantine de justifier nos décisions, d'expliquer pourquoi nous sommes tristes, pourquoi nous avons besoin d'espace ou pourquoi nous avons changé d'avis. Nous voulons que le monde valide notre point de vue. Cependant, l'esprit véritablement mature et indépendant fonctionne selon une autre logique. Quand ces personnes ont besoin d'isolement, elles s'en vont simplement, sans avertissement ni excuse. S'ils ne sont pas d'accord avec une opinion dans un cercle de conversation, ils ne gaspillent pas d'énergie à essayer de convertir qui que ce soit. Ils se contentent d'observer le débat et de garder leurs conclusions pour eux. Ce manque de mise à jour émotionnelle, constantes embrouille ceux qui les entourent. Nous sommes tellement habitués à ce que les individus jouent leur vie et leurs sentiments à plein temps que, lorsque nous rencontrons quelqu'un qui refuse de participer à ce théâtre, notre première réaction est de le considérer froid ou énigmatique. Mais la vérité psychologique est plus simple. Ceux qui ne dépendent pas de l'approbation extérieure ne se sentent pas obligés de transmettre leur monde intérieur à des publics distraits. Une autre caractéristique frappante de ces esprits difficiles à déchiffrer est la séparation chirurgicale entre ce qu'ils ressentent et leur façon d'agir. Pour la majorité de la population, l'émotion est un chemin inévitable vers le comportement. S'il y a de l'irritation, la voix s'élève. S'il y a de l'insécurité, le corps rétrécit. S'il y a de la douleur, le visage s'effondre immédiatement. Nous sommes des livres ouverts écrits avec les encres de nos réactions immédiates. Mais les personnes d'intelligence silencieuse possèdent une discipline émotionnelle qui agit comme un filtre invisible. Ils peuvent faire face à une tempête intérieure, un moment de stress extrême ou une profonde déception. Mais leur discours continuera d'être interrompu, leurs gestes resteront calmes, et le respect pour l'interlocuteur ne sera pas brisé. Cela ne signifie pas qu'ils ne ressentent pas ou qu'ils sont anesthésés à vie. Cela signifie seulement qu'ils ont choisi de traiter leur douleur dans le tribunal privé de leur propre esprit avant d'exposer un quelconque verdict au monde extérieur. C'est cette capacité à garder le contrôle qui empêche les autres de savoir s'ils vont bien ou s'ils s'effondrent. Face à une provocation, ils n'explosent pas. Face à une crise, ils ne paniquent pas. Cette stabilité déroute ceux qui sont habitués à la prévisibilité de l'impulsion humaine. De plus, si vous faites attention à la façon dont ces personnes se comportent socialement, vous remarquerez un phénomène fascinant. Elles posent toujours plus de questions qu'elles n'y répondent. Il existe un piège psychologique dans lequel presque tous tombons, le désir de parler de nous-mêmes. Nous aimons être au centre de l'attention, partager nos réussites, nos griefs et nos points de vue. Quand quelqu'un se positionne comme un auditeur attentif et authentique, nous baissons naturellement la garde et en venons à faire confiance à cette personne. Les individus difficiles à lire maîtrisent cette dynamique sans aucune intention malveillante. Dans une conversation, ils se retirent subtilement de la scène principale et prennent le rôle d'observateur. Ils écoutent les détails, captent les nuances de la voix, remarquent les contradictions et laissent l'autre vider ses pensées. Le résultat est presque toujours le même. À la fin de la rencontre, les gens réalisent qu'ils ont révélé leurs secrets les plus profonds, leurs faiblesses et leurs ambitions, tout en ne découvrant absolument rien sur l'individu silencieux de l'autre côté. Ce vide d'information crée un vide que le cerveau humain tente de combler à tout prix. Quelques jours après la conversation, vous vous surprenez à penser à cette personne, à essayer d'analyser ces quelques mots, simplement parce que la rareté des données génère un mystère naturel que l'esprit refuse de laisser partir. Ce détachement sain se reflète aussi dans la manière dont il gère les stimuli extérieurs de l'ego. La plupart d'entre nous sont extrêmement vulnérables à l'attention. Un compliment inattendu a le pouvoir d'amplifier visiblement notre fierté. Un rejet ou une critique injuste peut gâcher notre semaine et marquer l'amertume sur nos visages. Nous sommes des marionnettes dont les fils sont.
tirés par l'opinion des autres. D'un autre côté, les esprits difficiles à déchiffrer manifestent une neutralité troublante face à la fois aux applaudissements et au mépris. Ils reçoivent un compliment avec élégance et gratitude, mais ils ne laissent pas cela devenir une addiction ni définir leur valeur. De même, ils identifient le manque de respect ou la provocation, mais choisissent de ne pas réagir de manière dramatique en public. Ils savent que donner une réaction émotionnelle à ceux qui essaient de les déstabiliser, c'est donner le contrôle de leur propre esprit. Cette autostabilité psychologique protège leur comportement contre les fluctuations de l'environnement. Comment peut-on prédire ou manipuler quelqu'un dont les réactions ne changent pas avec le vent de l'opinion publique? C'est cette absence d'oscillation qui fait d'eux des figures si intrigantes et énigmatiques. Il y a aussi une patience stratégique dans la façon dont ces personnes construisent leurs liens. Nous vivons à une époque d'intimité instantanée. Il y a ceux qui connaissent un inconnu et, après quelques heures de conversation, partagent déjà des traumatismes d'enfance, des peurs profondes et des projets pour l'avenir. Cette précipitation à s'ouvrir naît souvent de la peur de la solitude ou du besoin urgent de créer un lien, quel qu'il soit. Cependant, ceux qui ont une intelligence plus réservée comprennent que la confiance n'est pas un don offert gratuitement, mais un terrain qu'il faut conquérir avec le temps. Ils ne construisent pas des murs par arrogance, mais plutôt par instinct de survie. Avant de laisser quelqu'un accéder à ses couches les plus profondes, ils observent. Ils analysent la cohérence des attitudes des autres, la façon dont les autres réagissent sous pression, comment ils traitent ceux qui ne leur apportent aucun bénéfice et si les paroles prononcées tiennent la route au fil des mois. Bien que cette épreuve silencieuse du temps ne soit pas terminée, ils préservent leur vie privée. Cela les fait paraître distants ou inaccessibles au premier abord, mais en réalité, ils honorent simplement leur propre histoire, comprenant que tous ceux qui vous sourient n'ont pas la maturité nécessaire pour porter le poids de leur vulnérabilité. Enfin, le secret le plus profond de ceux qui sont difficiles à déchiffrer réside dans l'existence d'une vie intérieure que presque personne n'a le droit de voir. La psychologie note souvent que les individus les plus calmes sont ceux qui possèdent les esprits les plus bruyants. Alors que le monde extérieur ne voit qu'une surface calme, une posture tenue et un regard concentré, derrière cette façade se cache un univers entier en mouvement constant. Ils réfléchissent à ce qu'ils observent, analysent les liens invisibles entre les événements, traitent leurs propres échecs et organisent leurs émotions bien avant de les transformer en paroles. Ils ne sont pas vides, ils débordent vers l'intérieur. C'est cette densité interne qui effraie et attire en même temps. La plupart des gens consacrent toute leur énergie à la surface, décorant la fenêtre pour que les autres apprécient ce qu'ils voient. Mais les esprits intelligents préfèrent investir dans les fondations, prendre soin de ce que personne ne voit. Ils comprennent que la vraie force ne réside pas dans le bruit que vous faites dans le monde, mais dans la paix que vous pouvez maintenir en vous lorsque tout autour de vous semble s'effondrer. Au final, être difficile à déchiffrer n'est pas un choix esthétique ni une posture pour paraître intéressant. C'est le résultat naturel de ceux qui ont appris à se suffire, de ceux qui ont découvert que le silence protège et que l'intelligence la plus raffinée, celle qui observe tout, comprend presque tout, mais choisit d'intervenir uniquement dans ce qui compte vraiment.